Salut, restez bénis, restez forts, restez courageux et surtout restez sages. Donc du coup, là je vais faire une vidéo, ça va parler de l'église bâtiment en fait qu'on a longtemps diabolisé. Depuis, moi je pense que l'église bâtiment a été diabolisée à partir du moment qu'il y a eu Internet, où les gens ont eu les réseaux sociaux, où ils ont pu s'exprimer, tout ça, et ben ça a permis à d'autres personnes de voir d'autres horizons et de comprendre aussi que ils n'étaient pas obligés de rester dans leur assemblée, etc. Et qu'il y a une vie au dehors de l'assemblée, chose qui est vraie. Euh, Ce que je peux dire, c'est que, vous savez, moi j'ai connu les assemblées dans le passé. Et j'ai vécu beaucoup de choses vraiment merveilleuses dans ces assemblées. Et dans ces assemblées-là, ben, il y avait quand même une communion fraternelle qui était assez importante, qui était bien, qui était constructif. C'était vraiment quelque chose de bien. Il n'y avait pas de mal derrière cette communion fraternelle. Et c'est vrai que dans les assemblées, c'est là où on a plus de contact avec un maximum de frères, où on peut vivre certaines choses, partager, etc., certaines choses. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir diabolisé l'église bâtiment, bah on n'en voit plus les avantages. On voit que du désordre, où il y a un pasteur loup qui veut bouffer ses brebis, etc. Que c'est pas pareil, c'est pas dans le cas dans toutes les assemblées. C'est pas le cas dans toutes les assemblées bâtiments. Et du coup, quand on regarde Apocalypse, lorsque tu as l'esprit qui parle aux églises, il y a différentes églises. Il y en a 7 en tout. Et dans chaque église, il y avait des choses qui n'allaient pas et des choses qui allaient. Et le Seigneur donne à chaque fois un conseil pour que les gens puissent s'affermir dans la droiture, qu'ils puissent se revêtir d'une robe blanche et tout. Donc du coup, on voyait déjà au temps de Jean que dans ces églises-là, il y avait des choses qui n'allaient pas et des choses qui allaient. Quand on regarde Corinthiens, et on peut voir carrément des choses qui n'allaient pas. C'était des gens qui avaient tous les puissances, les dons, etc. Mais ils n'avaient aucune sagesse venant de l'esprit. Donc du coup, Paul faisait que reprendre les assemblées, que reprendre. Et la structure était pas encore la même qu'on peut voir aujourd'hui. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que on doit vraiment se poser et se dire, est-ce que il faut trancher carrément et dire que les églises dénominationnelles, les églises bâtiments sont pas de Dieu? Moi, je pense pas. Moi, je pense que il y a beaucoup d'assemblées où il y a des frères et des sœurs qui se réunissent, qui sont totalement sincères dans leur foi, qui sont vraiment nés des nouveaux et qui sont accompagnés par des personnes qui sont matures dans la foi et qui vivent une vie assez équilibrée et dans la sagesse. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que au fond, quand je regarde ce qui se passe depuis des années, parce que moi, ça fait des années que je suis sorti des églises bâtiments, et je regarde autour de moi et je vois que toutes les personnes qui quittent les églises dénominationnelles sont, comment dire, tous ces gens-là, aujourd'hui, ça devient du n'importe quoi. Ils sont emportés par tout vent de doctrine. Je dis aussi, je dis pas que dans les assemblées bâtiments, les gens sont aussi portés par toute vent de doctrine. Comment dire, mais par contre, ceux qui sont au dehors des bâtiments, je peux voir que vraiment c'est assez dangereux. Par exemple, il y a un mouvement qui arrive, qui sort. Suffit qu'on dénonce l'église bâtiment, que c'est pas bien, etc. Que ceux qui sont hors de l'église bâtiment s'allient à ce mouvement et qui qui s'associent à ça. Et ce mouvement, peut-être, il n'est pas de Dieu. Donc du coup, où je veux en venir, en fait, j'ai fait un petit résumé, c'est que qu'est-ce qu'on accuse quoi par rapport aux églises bâtiments? Ben, en fait, on dit que oui, les gens, ils sont étouffés, ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas vivre leur vie chrétienne. Moi, je crois que la faute n'est pas due à l'église bâtiment. La faute est due à l'individu par lui-même. Il suffit que, par exemple, dans une église bâtiment, ben, on soit pas d'accord avec le pasteur,
eh ben on n'est pas content, on se rebiffe, on va répondre au pasteur, le pasteur va riposter, on va mal se sentir et donc on va sortir, on va changer d'église, qu'attend qu'on va dire ah l'église bâtiment ça vient pas de Dieu. En réalité, je pense que le comportement, tu peux faire une église bâtiment, tu peux faire une église de maison, tu peux te réunir dans les bois, quoi qu'il arrive, si l'homme, le chrétien en lui-même ne change pas son comportement, je peux vous dire clairement que ça va reproduire à chaque fois les mêmes problèmes, la même schématique de problèmes. Et en réalité, quand tu regardes au fond l'église bâtiment, les gens dans la semaine, ils y vont limite 2 fois par semaine, si ce n'est pas qu'une seule fois. Le dimanche. Ils y vont 2 fois par semaine et seulement 2 heures. Donc, rendez-vous compte. C'est soit 2 heures, en général, dans la semaine, ou soit 4 heures dans la semaine. Est-ce que, vraiment, toute notre vie chrétienne tourne autour de ces 4 heures-là? Franchement, frères et sœurs. Est-ce que cette vie chrétienne tourne seulement autour de ces 4 heures-là? Notre vie chrétienne, c'est ces 4 heures-là, plus toutes les heures de la semaine. Et dire que oui, le pasteur il nous étouffe, le pasteur il nous empêche de nous exprimer, le pasteur il veut pas qu'on fasse ça, ça veut dire que dans notre pensée, on croit que notre vie chrétienne, c'est de s'exprimer dans une assemblée. C'est ça. Si on croit ça, on est dans l'erreur. Et le problème, c'est pas le bâtiment. Le bâtiment n'a jamais corrompu quelqu'un. L'église de maison n'a jamais corrompu quelqu'un. Les rassemblements, même dans les bois, n'ont jamais corrompu quelqu'un. Ce qui corrompt, c'est le cœur des hommes. Donc du coup, si les gens se disent que tout se passe dans l'assemblée, eh ben alors ils sont chrétiens que 4 heures par semaine, ou 2 heures, selon les gens qui sont plus motivés que les autres. En réalité, si les gens comprennent que leur vie chrétienne, c'est tous les jours de leur vie, à partir de là, ils n'attendront pas autant d'une église de bâtiment. Mais ils viendraient dans l'église de bâtiment pour avoir simplement une communion avec les frères et les sœurs. L'adoration que nous devons avoir envers le Seigneur doit être premièrement personnelle, une vie personnelle, dans l'intimité avec le Seigneur. Quand nous venons nous rassembler, c'est pour être avec des frères et des sœurs. Et l'église bâtiment, le concept de l'église du bâtiment, où il y a un pasteur qui prêche, les autres qui s'assoient, etc. J'étais énormément contre ça. Mais aujourd'hui, quand je vois les frères et les sœurs, comment ils se comportent au quotidien, ceux qui sont hors bâtiment, même ceux qui font des églises de maison, quand je vois ces frères et sœurs aller à gauche, à droite, faire tout et n'importe quoi, je me dis, bah finalement, c'est pas mieux c'est mieux qu'ils restent assis, ces gens-là. C'est mieux qu'ils restent assis et qui se fassent instruire. Parce que se faire instruire, je pense aujourd'hui, c'est ce qui manque. Je parle pas de l'instruction doctrinale. Je parle de l'instruction qui vient du Saint-Esprit. Parce que les gens sont tellement pressés aujourd'hui que s'asseoir serait une aubaine pour eux. Aujourd'hui, s'asseoir, c'est quelque chose qui est un privilège pour un enfant de Dieu pour qu'il puisse croître correctement. Et c'est ça qui manque. Donc, on peut pas, par exemple, l'église bâtiment produisent beaucoup de personnes qui dorment. Mais il faut pas rester dans cette mentalité que c'est à cause de l'église bâtiment. Non, les personnes qui dorment, c'est des personnes qui veulent dormir. C'est des personnes qui veulent pas faire d'efforts. C'est des personnes qui veulent pas marcher pour le Seigneur et marcher selon l'Esprit. C'est des personnes qui veulent pas rentrer dans les œuvres qu'ils ont accomplies d'avance. Pourquoi? Parce que ces personnes-là croient que les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux, c'est ni plus ni moins que dans le bâtiment. C'est que dans le service, dans l'église. Le Seigneur a levé des véritables pasteurs dans ces églises bâtiments. Le Seigneur a relevé des véritables anciens dans ces bâtiments, des gens d'expérience dans la foi. Et ça, on peut pas cracher dessus. Et ces gens, vous les voyez que 4 heures par semaine. C'est pas eux qui vont refaire votre éducation spirituelle. C'est pas eux qui vont vous instruire correctement. Mais eux, ils sont là pour vous apporter un message. Peut-être un message qui peut vous recadrer dans votre marche en Christ.
Quand on écoute beaucoup de prédications, on peut comprendre que ceux vraiment qui ont un cœur pour le Seigneur, ils poussent les gens à vivre une vie de tous les jours en Christ et non une vie de seulement le dimanche soir et le dimanche matin en Christ. Le pasteur, c'est pas lui qui doit être derrière vous pour vous dicter ce que vous devez faire, où vous devez aller, quoi faire au dehors de cette assemblée, de ce bâtiment, de cette église. Il faut comprendre que le problème, ce n'est pas les bâtiments. Le problème, c'est les chrétiens. C'est eux, c'est leur cœur. C'est ce qu'ils font de leur vie chrétienne. Et lorsque ces gens-là, qui sont dans les bâtiments, qui dorment, qu'ils accusent le pasteur de les étouffer, ou les gens qui sortent des bâtiments en disant « oui, mais on pouvait rien faire », eh ben ces gens-là devront rendre compte à Dieu. Et voyez-vous ces gens dire à Dieu « oui, c'est à cause de mon pasteur, il m'empêchait de vivre ma vie chrétienne ». C'est un coup que Dieu vous répond, mais votre pasteur, vous le voyez que 4 heures par semaine. Votre pasteur, vous le voyez que 2 heures par semaine. Et le reste, c'est qui a décidé de rien faire? C'est ton pasteur qui t'a demandé de t'asseoir tout le reste de la semaine? C'est là qu'il faut avoir réaliser que le problème n'a jamais été une constitution ou une institution. Le problème, c'est l'individu lui-même. On doit se remettre en question sur notre comportement. Qui nous bloque? Qui nous freine? Personne vous bloque, personne vous freine à part vous-même. C'est nous-mêmes, nous nous bloquons nous-mêmes. Nous freinons notre cheminement, notre marche en trouvant des excuses. Nous avons une mauvaise vision de comment nous devons servir Dieu. Parce que quand tu dis à un chrétien, ouais, t'es appelé, salut Chris, quand tu dis à un chrétien, ouais, tu es appelé à faire quoi pour le Seigneur, souvent le Seigneur, le chrétien va te dire, Dieu va m'appeler au ministère, Donc tu lui dis, mais attends, il va t'appeler au ministère, mais il va t'appeler quand? Je sais pas, bientôt il va m'appeler quand je serai prêt. Mais écoute frère, tu es prêt à partir du moment que tu as reçu le Saint-Esprit. À partir de là, tu es prêt. Et le but ultime de ta marche, c'est d'y être sensible. Tu dois être sensible à l'esprit. Et c'est l'esprit qui va te dicter ce que tu dois faire tous les jours de ta vie et non un pasteur. Le pauvre pasteur, il vous a sur vos épaules, il prie pour vous, il est là, il veut vous donner de la bonne nourriture. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de faire une orgie de nourriture parce que ses brebis ne mangent pas au dehors que le dimanche matin. Donc il est obligé de nourrir des brebis, des chrétiens qui ne se nourrissent pas ou qui se nourrissent mal. Parce que ces chrétiens et ces brebis attendent qu'une seule chose, d'être nourris le dimanche matin par leur pasteur. Alors, Christ, qu'est-ce que tu nous racontes? Nous sommes nous-mêmes notre propre blocage. Amen. Christ, allons seulement, et c'est vrai. Allons seulement, c'est vrai. C'est ça. Donc, du coup, l'église bâtiment a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Il y a des choses qui vont dans l'église bâtiment. Il y a des choses qui vont absolument pas. Vous savez, Dieu ne sera jamais contre que des frères et des sœurs se rassemblent. Même si c'est un bâtiment qu'on va louer, ou c'est un bâtiment qu'on ne loue pas, ou c'est une maison, Dieu ne sera jamais contre ça. Mais jamais, au grand jamais. Mais Dieu n'attend pas que ça pour vous. Il n'attend pas que ça. Il n'attend pas que vous venez à lui pour le louer dans une assemblée. Il attend plutôt que votre vie soit une louange tous les jours. Que votre comportement soit une louange tous les jours. Et que quand vous vous rassemblez le dimanche, c'est comme si, par exemple, moi j'allais voir des frères chez eux pour manger. On va manger ensemble, on se réunit au nom du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. On mange. Là, c'est un frère qui paye un loyer dans sa maison. Mais on se réunit quand même, on est là ensemble, on parle du Seigneur. Et ben, même si c'est dans un bâtiment où il y a l'effigie pentecôtiste, où il y a l'effigie évangélique, où il y a l'effigie baptiste, où il y a l'effigie je sais pas quoi, et ben, ça reste quand même un endroit pour le Seigneur. Le Seigneur, il s'en fout complètement de comment tu as appelé ton église. Ce qu'il voit, c'est ses enfants qui se réunissent, tout simplement. Donc, Chris, alors, exact, c'est de la malnutrition spirituelle. C'est ça. Moi, combien de fois j'étais mal nourri dans mes débuts, mais c'était affolant. Mais un truc qui est sûr, quand le Seigneur m'a convaincu de pécher et m'a dit maintenant tu changes de direction, c'était très clair.
eh ben, quand j'étais encore, je croyais en Christ et tout, j'étais dans l'occultisme, je buvais, je fumais le joint, etc. J'ai vécu une vie carrément mondaine. Et en ce moment-là, j'allais vers une assemblée. Parce que ma copine en ce temps-là, ma femme maintenant, me forçait d'y aller. Donc j'y allais, tout ça, et franchement, ça me dégoûtait plus qu'autre chose. Et un jour, le pasteur, il a prophétisé. Il me connaissait pas, ni d'Adam ni d'Ève, il connaissait pas mon prénom, il connaissait rien du tout. Il a prophétisé, il a dit, Olivier, je sais que tu as beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir. Et c'est vrai parce que je passais mon temps à lire. Et je connaissais la Bible jusqu'au bout des doigts. Je la lisais. Je lisais tout plein de livres. Il continuait comme ça. Il disait, tout ce que tu as, débarrasse-toi de cela. Et moi, je vais te donner une nouvelle bibliothèque. Et parce que moi, j'étais à fond dans les bibliothèques. Hein. Je vais te donner une nouvelle bibliothèque. Ensuite, il a dit, l'olivier refleurira. Voilà. Et du coup, pourquoi refleurira? C'est parce que quand j'avais 16 ans et que j'ai accepté Christ, j'ai tout abandonné et je faisais que étudier la Bible, je priais Dieu, je louais Dieu, j'étais totalement consacré à Dieu. Et j'allais même en cours, je prenais juste ma Bible pour aller en cours. Et les gens, ils étaient fous quand ils me voyaient. Même quand la prof a parlé, on faisait des contrôles, je lisais la Bible. Je faisais rien, que lire la Bible. Et là, à l'école, on m'appelait Jésus, tout ça. Les gens me trouvaient bizarre, possédé même presque. Et ben, ils avaient raison, j'étais bizarre, c'est vrai. Et donc, du coup, après, j'ai commencé à dériver. J'ai commencé à abandonner. J'ai commencé à lâcher. Le diable commençait à me tirer tout doucement. Il m'a tiré. Et ben, j'ai dévié complètement jusqu'à rentrer dans l'occultisme. Et ben, là, dans cette église-là, et ben, quand le pasteur a dit l'olivier refleurira, c'est parce que Dieu, il sait que j'étais déjà fleuri et que j'ai perdu mes fleurs. Et là, il a dit, l'olivier refleurira. Et ça m'a touché dans mon cœur. Et un jour, quand j'ai tout donné au Seigneur, quand j'ai tout arrêté, quand j'ai tout abandonné, eh ben, j'étais dans la voiture, je parlais à ma femme, et j'ai dit, tu vois, elle s'appelle Damaris, tu vois, Damaris, bah, franchement, j'ai refleuri. Et j'avais carrément oublié que le pasteur avait prophétisé ça sur moi, parce que d'ailleurs, ce pasteur qui prophétisait sur moi, ça m'énervait déjà, plus qu'autre chose. J'avais oublié ça. Et j'ai dit, tu vois, j'ai refleuri. Et c'est vrai que ma femme m'a rappelé la prophétie, et j'ai dit, waouh, délire. Et ben, ça s'est passé dans une assemblée. Ça s'est passé dans une église bâtiment. C'est pour ça que je vous dis qu'il se passe des tas de choses qui sont bien dedans. Le problème, c'est nous. On attend tout de ça. En vérité, le tout, nous devons le vivre tous les jours. Tous les jours. Et quand tu te rassembles quelque part avec des frères et des sœurs, c'est pas pour venir te nourrir ou attendre une orgie de nourriture que ton pasteur doit te donner. Quand tu viens, c'est pour simplement prendre plaisir avec tes frères et tes sœurs. Et si tu as compris ça, tu verras que l'église bâtiment n'est plus un problème. Donc j'en étais... Alors, je vais lire vite fait. Attends, je regarde l'heure. Il est 27. Bon, j'ai le temps de lire vite fait. Chris, Dieu ne se trouve aucunement dans un bâtiment. C'est notre vie avec nos semblables qui montre qui vit... qui vit et ce qui se manifeste en nous. Certains se préoccupent de payer la dîme que d'aimer son prochain. C'est totalement ça, ma sœur. Attends, je dois afficher la suite. Comprendre qui pourrait bonne prêche, mon frère. C'est ça. Comment on peut laisser nos frères et nos sœurs où on va se réunir, que ce soit dans un bâtiment, que ce soit dans une église de maison ou que ce soit dehors. Là, on se réunit avec nos frères et nos sœurs. Comment on ose dire on paye la dîme au Seigneur et on laisse nos frères et sœurs démunis. Comment c'est hypocrite. Dieu ne reçoit même pas ta dîme. Dieu reçoit ce que tu vas donner à ton frère. C'est ça qui le gratifie. C'est ça qui glorifie notre Père. Grillade, apéro. Bah enfin, ça fait longtemps que t'es pas venu à mes directs, toi. Hein. Tu me faisais la tête ou quoi? Coucou Olivier, Dieu te bénisse. Chris, merci, que Dieu te bénisse toi aussi. Alléluia, Dieu n'abandonne jamais, même ceux qui flanchent totalement. Chris, amen. Et sache, Chris, que le Seigneur ne t'a pas abandonné et fais-moi confiance que il est là présent avec toi et il est très patient parce que il sait qui tu es et il sait ce que tu vas être. Et ne t'inquiète pas, il n'y a pas plus patient que le Seigneur parce qu'il sait le final de ta vie. Il sait ce que tu vas être et ce que tu es déjà pour lui. D'accord? Donc du coup, voilà frères et sœurs, ce que je voulais dire, c'est que la seule frontière
qui nous sépare du Seigneur, c'est pas le bâtiment, c'est pas l'église de maison, c'est pas les soi-disant mouvements, c'est pas tout ça. Le seul truc qui nous sépare de Dieu, c'est nous-mêmes. Parce qu'on attend une église bâtiment pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur. On attend une église de maison pour pouvoir faire ou comprendre des choses. On attend des mouvements pour faire des choses ou comprendre aussi des choses. Non, en fait, si vous voulez, il faut s'attendre simplement au Christ. Où tu es, quel que soit l'endroit où tu vas, il faut s'attendre à Christ. Et quand tu te réunis, quel que soit l'endroit où tu vas te réunir, avec tes frères et sœurs, réjouis-toi. Et on s'en fout du nom que ça peut porter. Réjouis-toi avec tes frères en Christ. Et non pour t'attendre à quoi que ce soit. Réjouis-toi, tout simplement. Et si tu fais partie d'un bâtiment, sache que tu n'y es que 2 heures ou 4 heures par semaine. C'est pas là où ta vie en Christ va se former. Restez bénis et restez forts. Et que Dieu bénisse les pasteurs. Ils ont un rôle très difficile et très compliqué, je tiens à vous le dire.